L'émission avec Emmanuel Macron sur TF1 ressemblait plus à un long clip publicitaire qu'à une vraie interview politique, au sens où déjà dès le démarrage, dès le générique, on a une mise en majesté d'Emmanuel Macron, des voix off, et puis après on reste sur du domaine presque de l'intime, presque du dévoilement personnel. À 116 jours du premier tour de l'élection présidentielle, entretien exceptionnel et exclusif d'Emmanuel Macron depuis l'Élysée. C'était essentiellement des questions qu'on aurait pu avoir dans Ambition Intime, le format de Karine Le Marchand sur M6, c'est-à-dire des questions gentilles qui visent à ce que la personne se sente à l'aise et en dise davantage. Est-ce que quand on élabore un projet à l'horizon 2030, on peut s'arrêter dans 4 mois? De fait, on a eu un passage extrêmement intéressant où le président a commencé à parler d'Amiens, de ses parents. Je sais d'où je viens. Je viens d'une famille à Amiens, justement, de médecins hospitaliers, une grand-mère enseignante. Et donc, je sais d'où je viens et quelles sont mes valeurs. Mes valeurs ne sont pas celles d'un président des riches. Moi, j'aimerais vraiment beaucoup savoir quelles sont ses valeurs personnelles, au-delà du fait de dire j'ai des valeurs. Ça a été très court, mais en fait, c'était presque plus intéressant que le reste, parce que le reste, on l'avait déjà entendu. Donc, c'est une émission qui n'était à la fois ni satisfaisante sur le plan politique, ni complètement satisfaisante sur le plan personnel. Le choix de l'Élysée était de faire une émission, entre guillemets, feel good, sympathique, où on ne reste surtout pas touché à ce qui fâche, pour montrer justement qu'on n'est pas Zemmour, qu'on n'est pas anxiogène, donc on est sympa. La limite de l'exercice, c'est que tous les sujets un petit peu polémiques du moment, il est passé à côté, ce qui donne quand même vaguement l'impression qu'il est hors sol, qu'il n'est pas avec nous. On est dans un aspect très monarchique de la communication française avec cette interview, parce que tout se passe à l'Élysée, c'est-à-dire dans un cadre qui est par définition contrôlé par le président. On est avec des lumières de cinéma extrêmement fortes, qui sont très valorisantes, presque éblouissantes pour lui, cela dit. Et puis on était avec un montage, une mise en scène qui était une mise en scène très favorable. On se serait cru dans une émission de promotion d'une personnalité. Je suis plutôt quelqu'un d'affectif, mais qui le cache. Je suis plutôt quelqu'un de très humain. Ça n'existe pas chez la plupart de nos voisins, une émission comme celle-ci, parce que ce serait mal ressenti d'un point de vue journalistique, ce serait mal vécu d'un point de vue populaire, du point de vue des citoyens. Donc on est dans quelque chose d'un petit peu hybride. Chez nos voisins, en Italie, on a des émissions très sympas avec les politiques, mais c'est des cadres clairement annoncés de spectacles, de divertissement. Aux États-Unis aussi. Là, on est dans une formule un petit peu plus dangereuse, où on a tendance à présenter ça comme une émission politique, alors qu'au fond, c'est du divertissement agréable, sympathique, mais ce n'est pas une interview politique. L'audience de l'émission a été globalement assez faible, 18% de part de marché. Par ailleurs, on a un net décrochage au bout de 30-45 minutes. C'est-à-dire que les gens ont écouté les 30 premières minutes d'écouter, ce qui confirme une règle, qui est que dans les émissions de télé aujourd'hui, on dit le plus important au début. Et quand on n'a rien d'important à dire, ça se voit, les gens s'en vont. L'émission a été faite aussi pour présenter des excuses sur certaines choses qui auraient pu être mal faites. Le message général était quand même que c'était plutôt les Français qui avaient mal compris ces démarches et qui s'en excusaient, effectivement. Ils s'excusaient de cette mauvaise compréhension. Mais en fait, c'est une vraie croyance de l'Élysée, sous tous les présidents de tous les temps, qui est que si un message est mal perçu, c'est qu'on l'a mal communiqué. C'est pas parce que le message est mauvais, c'est pas parce qu'on n'a soi-même pas compris des choses. Ce sont les Français qui, quelque part, n'ont pas saisi ce qu'on voulait dire. C'est assez particulier. Tous les présidents sont dans ce constat-là, ce qui fait que les excuses sont toujours des excuses un petit peu à moitié. D'avoir des interviews, des micro-trottoirs plutôt favorables à l'invité, le fait d'avoir un superbe éclairage, une belle mise en scène et du montage, tout ça ne poserait pas de problème si tous les candidats à l'élection présidentielle pouvaient bénéficier du même traitement. Le sujet qu'on a là, c'est que le seul en bénéficier, a priori, c'est le président de la République. Et c'est ça qui est grave. C'est pas grave si on a une émission People en soi, pourquoi pas. C'est une émission gentille avec les politiques en soi, c'est même apaisant, pourquoi pas, si tout le monde en bénéficie. Tous les entretiens qu'il va faire à partir de maintenant, de toute façon, sont soupçonnés d'être des actes ou des contributions à sa candidature. Et aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que sur l'absence de candidature, personne n'y croit. Donc, il y a un moment, il faut peut-être juste admettre qu'il est candidat et passer à autre chose. Et je trouve que la situation est beaucoup plus périlleuse pour le chef de l'État quand il ne prend aucun risque que quand il en prend. Il est bien meilleur dans les interviews où on lui rentre dedans, parce qu'il est vraiment meilleur que les autres et il se dépasse lui-même que dans les interviews complaisantes
Donc, à mon sens, voilà, il faut finir avec tout ça et passer à la vraie campagne. Maintenant, on a un petit peu terminé le tour de chauffe. Alors, est-ce que l'Élysée a fait le bon calcul pour que les gens ne l'oublient pas, et notamment pour remobiliser sa base de fans? On verra. Et en tant qu'émission de télévision, c'était plutôt raté.